Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekuna man, your Ngi man, your Bamenda man, your Bakri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Hey, friends, I hope everything is okay wherever you find yourself, wherever you're watching from. En fait, les amis, l'image que vous voyez à l'écran là, on peut dire en temps normal que c'est une très bonne chose, c'est une belle image. Vous voyez là Ferdinand Gongo, vous voyez là Philippe Bargamboa, vous voyez là Ouswad Baboke, vous voyez là Moelle Kombi et Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu quoi comme programme de déstabilisation de la FECAFOOT? Il y a eu quoi comme programme de déstabilisation de Samuel Eto'o-Fils? Pourquoi ça n'a pas prospéré? Parce que les amis, je pense que ceux-là qui ont combattu Eto'o, parce que il faut voir, dans cette photo, on a deux camps. Bargamboa et Ouswad Baboke qui ont toujours demandé de respecter les textes. Je ne suis ami à personne, les amis. Les faits sont là et les faits sont têtus. Et les commentaires sont libres. Pendant ce temps, vous avez Moelle Kombi et Ferdinand Gongo qui parlaient de haute instruction. Donc, le discours du président faisait partie de ces hautes instructions. Je parle du discours de Paul Biya le 10 février de cette année. Et la question est simple. Comment se fait-il? Parce que Ngongo, c'est un grand diplomate. Donc, il connaît les textes. Il connaît des rouages du pouvoir. Il sait comment ça fonctionne. Vous avez Moelle Kombi. Moelle Kombi, c'est un agrégé en droit. Donc, Moelle Kombi devrait être sur le droit chemin. Maintenant, ces deux que je viens de citer, nous envoyaient quoi? Les hautes instructions de la présidence de la République. Trouvez l'erreur. Les hautes instructions de la présidence de la République et les hautes instructions du président de la République pour pouvoir faire mal à la FECAFOOT en disant que la CAN qu'on a joué vraiment, la CAN qu'on a participé en Côte d'Ivoire, vraiment c'est catastrophique. Catastrophique par rapport à quoi? Les autres pays qui ont joué la même CAN, qui sont sortis un peu plus tôt, ont persisté dans la reconstruction de leur football et maintenir les coachs. Bref, on n'a pas la même politique. Mais dans un pays où les gens ne respectent personne, les gens passent par les hautes instructions pour faire les choses, ça pose un énorme problème. Il faut d'abord poser des vrais problèmes, des vraies questions pour régler les problèmes que nous avions. C'est une belle image, très très belle image. Mais quand je vois cette image, il y a quelque chose qui me vient en tête, que certaines personnes ne veulent pas respecter l'autorité du Premier ministre. C'est ce que l'image là me parle. Pourquoi certaines personnes ne veulent pas respecter? Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que l'image là, c'est pour dire que c'est nous qui avons décidé que ça s'arrête. Ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre a intimé l'ordre parce qu'il a reçu des pleins pouvoirs pour le faire, que le match Cameroun-Namibie va se jouer à Garoua. Il avait dit ça clairement. Si la FECAFOOT et la CAF ont décidé que c'est Garoua, on ira à Garoua jouer le match. Et vous irez là-bas, monsieur le ministre. Et c'était fini. Maintenant, pour les raisons politiques et politiciennes, certains veulent récupérer en disant oui, c'est nous qui avons ramené la paix et autres dans la tannée. Regardez comment Samuel Eto'o était avec Moelle Kombi, ils se sont salués avec Ngongo, avec ils étaient aussi avec le DCC adjoint, Ouswad Baboke et Philippe Bargamboa. D'accord, ce sont des enfants de la même mère ou du même père qui est le Cameroun. Oui, c'est toujours bien de régler les problèmes comme ça et ne pas aller au coup de poing. Mais l'humiliation que le Cameroun a subie par rapport à cela, les dépenses inutiles, monsieur Ngongo, monsieur Moelle Kombi, qui va payer? Parce que ce sont les pauvres contribuables qu'on associe tous les jours avec les impôts directs et indirects qui ont versé cet argent-là, qu'on est en train de gaspiller. Ce n'est pas l'argent de Ngongo, ce n'est pas l'argent de Paul Biya, ce n'est pas l'argent de Moelle Kombi, ce n'est pas l'argent de Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas l'argent de Philippe Bargamboa, ce n'est pas l'argent de Ouswad Baboke, c'est l'argent de contribuables. Qui va régler cela? On a dit qu'il y a un organe technique. L'organe technique gère le football.
Et le ministère, c'est la tutelle, donc un watchdog. Le ministère a entre ses mains le décret de 2014 et la convention, même son annexe. Mais le ministère prend sur lui d'expliquer que c'est le discours du président qu'on est en train de respecter. Et vous avez quand même des érudites de droit qui viennent vous expliquer, qui tordent le cou à ce droit-là pour pouvoir vous expliquer certaines choses. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Et la deuxième lecture que j'ai faite de cette image, les amis, l'image que vous voyez à l'écran là, les images là, c'est que quelque chose de très mauvais est en train de se passer. Et certaines personnes ne veulent pas nous donner la bonne information. Donc, ils veulent faire la paix rapidement pour éviter que certaines choses puissent les arriver. Ça, c'est ma deuxième lecture que je fais. Parce qu'ils ont vu au stade Amadou Ahidjo l'acclamation de Samuel Eto'o par les Camerounais présents, dont les spectateurs. Et ils ont vu que leur idée de penser que Eto'o était détesté, c'était une fausse idée créée de toutes pièces dans leur cabinet noir. Et qu'il fallait aller rapidement vers la paix entre les deux entités, FECAFOOT, l'INSEP, parce qu'il y a une information qu'ils sont en train de cacher aux Camerounais. Suivez bien mon regard, les amis, et très bientôt, peut-être qu'on aura cette information. Mais aussi, demandez à ceux-là de nous éviter le cinéma. On n'a pas besoin du cinéma. Pour qu'un pays se développe, pour qu'un pays soit respecté, il faut respecter l'état de droit. Il faut respecter les textes. Secrétaire général de la présidence de la République, ce n'est pas le Dieu des gens. MINSEP, ministère des Sports et de l'Éducation physique, ce n'est pas le Dieu du sport. Hein? La seule chose qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est les textes. La FECAFOOT fait son travail selon le respect des textes en vigueur. Le ministère fait son travail selon le respect des textes en vigueur. Le secrétaire général de la présidence de la République fait son travail selon le respect des textes en vigueur. Le premier ministre fait son travail selon le respect des textes en vigueur. C'est la seule façon de pouvoir progresser. Parce que là, les amis, ils mettent en contribution, monsieur le ministre, monsieur les personnalités, il y a des vrais blogueurs dans ce pays qui veulent du bien de ce pays. Et il y a des braqueurs, des blagueurs, des brigands même qui disent qu'ils sont les blogueurs. Et arrêtez de payer les services des menteurs connus, des manipulateurs connus. Vous-même, vous êtes brigands qui sont des braqueurs, qui disent qu'ils sont des blogueurs alors que c'est les blagueurs. Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez une information ici, vous voulez dérouter les gens. En 2024, au lieu de présenter les faits et argumenter, parce que vous pouvez orienter le débat avec vos arguments et non de désinformer les gens en pensant que c'est ça qui va vous sauver. Les amis, j'ai dit dans une autre production que c'est bien cette paix-là. Mais ce monsieur-là devrait savoir que pour que ce pays soit respecté, pour qu'on avance, c'est les textes qu'il faut respecter. Uniquement les textes. The rule of law must be respected. That's it. Et à M. Ngongo et M. Moelle Kombi, je n'ai rien contre vous, mais seulement un Camerounais normalement constitué ne peut pas accepter ce que vous avez fait là. Mais passons. À vous toujours, vous devrez dire à votre ami Marc Brice de partir. Marc Brice doit quitter le Cameroun. C'est pour cette raison que je dis, pour que la vraie paix revienne, il faut licencier Marc Brice. Thank you, friends, and bye-bye.